OK. Aujourd'hui, je vous propose donc une routine de hatha yoga, c'est ce qu'on avait fait dimanche dernier. Le hatha yoga, donc c'est considéré comme l'une des bases, de tous les yogas, donc il y a pas mal de postures qu'on connaît déjà. C'est juste que la salutation au soleil est un petit peu différente que le yoga vinyasa que j'ai l'habitude de vous enseigner. Hatha, c'est force, donc on est dans la force et dans la relaxation. Les postures, on les tient longtemps dans l'engagement musculaire et malgré tout, il y a aussi des postures que l'on tient longtemps dans la relaxation. Le hatha yoga commence par des salutations au soleil pour la chauffe, des Surya Namaskar A. Je lance ce petit truc, hop, hop, voilà. Donc, je vous invite à vous installer debout à l'avant de votre tapis. Debout à l'avant de notre tapis, nous avons les pieds largeur de notre bassin. Nous avons les bras le long du corps et on va prendre le temps ici de respirer, de se poser, d'ancrer nos appuis, nos plantes de pied, d'engager musculairement nos jambes, donc de commencer à tonifier les bords latéraux de nos jambes jusqu'aux fessiers, d'engager nos bras. Je tends mes bras, je plante mes doigts dans la terre. Je serre les doigts ensemble, les paumes de main sont face à mes cuisses. Je sens qu'en tendant mes bras, ça engage, étire mes épaules en direction de la terre et le sommet du crâne à l'opposé des talons qui poussent en direction du ciel. Je me sens longue, large à l'arrière du dos. Et je peux maintenant fermer mes yeux tranquillement. Je respire profondément avec dans les inspirations la cage thoracique qui se gonfle, la gorge, les aisselles qui respirent. Avec dans des profondes expirations, je sens le nombril peut-être qui vient se plaquer tranquillement à l'arrière de la colonne et doucement remonter en direction du cœur. Prochaine inspire, je maintiens cet engagement musculaire de l'abdomen avec des inspires profondes, thorax, poitrine, gorge, aisselle qui respirent. Avec des expirations profondes, bienvenue flou, où je sens que je me fonde un peu plus. Encore une inspire et une expire pour vous. J'en profite pour détendre la peau de mon visage, la bouche, les yeux, les joues, d'allonger autograndissement de la colonne. Ces cycles respiratoires m'aident à installer le calme mental et à mettre en place la concentration. Donc, plusieurs salutations au soleil pour la préchauffe. Salutations au soleil donc longue, lente, ample. Vous respirez. Un mouvement, une respiration. Dernière, inspire ensemble. Par les narines, toujours avec la poitrine qui se gonfle, les épaules qui vont être amenées vers l'arrière, les omoplates qui se resserrent légèrement. Poitrine fière. Les expires, où je ramène le bas-ventre, le nombril au fond de la colonne, où je tends un peu plus mes bras en direction du sol, où je contracte mes cuisses, mes fessiers, j'amène le poids du corps sur mes talons. Pour inspirer, ramenez les paumes de main sur la poitrine, ouvrez vos yeux, laissez réapparaître le paysage devant vous, le paysage de l'écran et le paysage à l'horizon. Les coudes sont légèrement levés, les paumes de main sont serrées jointes. Je sens que je commence à activer mes pectoraux. On est parti ensemble pour inspirer par l'avant du corps. Je casse juste la nuque, j'étire le bout des doigts vers le ciel, je regarde vers mes pouces. Pour expirer vers l'avant du corps, je plonge vers le bas, je plie sur mes jambes Uttanasana, la pince. Je relâche la tête en direction de mes genoux. Je suis sur jambes fléchies, j'ai le dos rond, les paumes de main au tapis, les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Pour inspirer la petite planche, Ardha, ici je trouve ma référence. Soit j'ai le bout des doigts sur mes orteils, soit sur mes chevilles, voire sur mes genoux. Pour expirer, paume de main au tapis, jambe gauche à l'arrière. Jambe gauche à l'arrière, on est sur la grande fente, on inspire, tout de suite on amène les bras vers le ciel. On va rester là au 5. Vous étirez vers le haut, vous déposez votre pubis, le bassin vers le bas. Sentez le grand étirement ici, dans la hanche. C'est ça. 3. On stabilise la
Posture pour Myline en serrant les fessiers, en étirant vers le haut. 2 et 1. Paume de main au tapis de part et d'autre de mon pied droit pour expirer chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas. Malgré tout, dans un hatha traditionnel, on ne bouge pas. On tient le bas-ventre, on étire le dos. On regarde en direction de ses pieds, on a quand même ajusté ses pieds largeur de son bassin. On s'assure aussi que ses paumes de main sont largeur de nos épaules. Pour 3, on relâche la tête en direction de nos orteils. Pour 2, je monte à fond mes fessiers, à fond, à fond, à fond. Je contracte alors mes cuisses, je cambre le bas du dos pour 1, pour ramener directement. Donc ici dans le hatha, je regarde entre mes mains et tout de suite, la jambe gauche, elle vient entre mes mains. Si la jambe gauche, elle est un petit peu plus loin, j'amène le talon. Pour inspirer, comme tout à l'heure, je dépose mon genou, j'inspire vers le ciel. 5. J'ai des pommes de main qui se serrent, je regarde mes pouces. 4. Vous connaissez la posture, détendez-vous, relâchez-vous dedans. 3. Amenez le bassin un peu plus bas pour étirer dans le psoas, les fléchisseurs à droite. 2 et 1. Les pommes de main sont sur le tapis. Je ramène ma jambe droite parallèle, largeur de mon bassin à côté de la gauche. Uttanasana, je détends ma tête, les bras, le dos rond. Pour inspirer, Ardha, je connais ma référence, orteil, cheville, tibia. J'irai de plus en plus bas au fur et à mesure. Expirez vers le bas. Pour inspirer, déroulez la colonne avec un grand cercle de vos bras qui vous amène à relever la tête, le bout du nez. Je regarde vers mes pouces. Expirez, poitrine. Inspirez, les bras le long du corps. On a fait Surya Namaskar. À droite. Inspirez. On repart sur la poitrine. Par l'avant. Inspire. Je regarde mes pouces, je casse juste la nuque, je m'étire. Expirez vers l'avant du corps pour plonger dos plat. Expirez à la fin, Uttanasana, la pince, relâchez la tête entre vos genoux. Pour inspirer, Ardha, la petite planche. Je connais ma référence, je prends la même. Orteil, cheville, tibia, genou. J'expire, pomme de main vers le tapis, jambe droite à l'arrière. Pour la grande fente, inspirez, remontez. Anjayanasana, genou au sol. Ici, j'étire le bout des doigts vers le ciel, les épaules qui montent. 4. Je sens que je casse juste la nuque. Pour tenir la posture, l'immobilité, je contracte les fessiers. 2 et 1. Pomme de main tapis. J'inspire, j'expire, chien tête en bas. J'ajuste mes pieds, j'ajuste mes mains, mais j'immobilise. Pour 5. Poussez sur vos pommes de main à fond pour amener le poids du corps sur vos pieds. Pour 4. Allongez les doigts, les belles mains, grandes mains bien à plat sur le tapis qui ventouse. Pour 3. Sentez aussi vous ventouser grâce à vos orteils. Pour 2, le bout des doigts, le bout des orteils est blanc tellement j'appuie, j'appuie, j'appuie. Pour 1, pour inspirer, regardez entre vos mains. Tout de suite, le pied il glisse directement vers l'avant du tapis, le pied droit qui glisse. Je dépose mon genou. Inspire, je remonte. Et toujours, je stabilise. Vous connaissez toujours cette posture. C'est Anjayanasana, la grande fente avec le genou au sol. Avec les orteils crochetés à l'arrière. 5. Vous étirez vers l'avant. 4. De plus en plus basse dans votre bassin, de plus en plus étiré. 3. De plus en plus grand. 2 et 1. Inspirez, paume de main sur le tapis pour vous aider à ramener la jambe gauche parallèle. Largeur de mon bassin, je relâche Uttanasana dans la pince, je relâche la tête, je regarde le visage, j'ai le dos rond. Pour inspirer, le dos plat, c'est Ardha, c'est la petite planche, je connais ma référence. Orteil, cheville, genou. Je vais tenter d'aller de plus en plus bas au fur et à mesure. Souvenez-vous, tendez bien vos jambes, crochetez, plutôt cambrez le bas du dos, vous avez les bras tendus. Pour expirer vers le bas, pour inspirer, grand cercle. Avec mes bras, je monte vers le ciel. Je passe par le centre. Tadasana. On l'a fait à gauche. Pour inspirer de nouveau à droite, plus fluide. Pour par l'avant. Inspire. Pour expire en bas. Toujours par les narines. Pliez sur vos jambes. Uttanasana, la pince. Je relâche la tête. Pour Ardha, inspirez la planche. Pour expirer, jambe droite, gauche, 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 gauche vers l'arrière. Inspirez, Anjayanasana 5. Étire 4, 3. Maintenant que vous connaissez, le moins de mouvements satellites possible directement.
dans la posture. 2 et 1. Par l'avant du corps, j'amène les paumes de main tapis, Adho Mukha Svanasana. Ancien tête en bas. 5. Je pousse sur mes paumes de main. 4. J'ouvre la rotation externe de mes bras, la rotation interne de mes jambes. 2 et 1 pour pied gauche entre les mains. Pour Anjayanasana 5. 4. Dites-vous que vous chauffez le corps, que vous étirez, que vous allongez, que vous mettez de l'espace. 3. Le bas-ventre de plus en plus près de ma cuisse. 2 et 1. Paume de main tapis pour expirer. Uttanasana vers le bas. Pour inspirer. Là. Pour expirer. Dos rond pour grand cercle de mes bras. Dérouler la colonne jusqu'au ciel. C'est l'inspire par le centre du corps. C'est l'expire. Tadasana. Pour gauche, inspirez vers l'avant. Le ciel. Vers le bas, par l'avant du corps. J'expire Uttanasana. Dans ma pince, je plie sur mes jambes dos rond. Pour inspirer le dos plat, le Ardha, je connais ma référence. Comme de ma tapis, jambe droite à l'arrière. Pour Anjayanasana, j'ai déposé mon genou, je stabilise 5. J'y suis déjà. 4. 3. 2, c'est bien. Je tends mes bras. Et 1. Pour inspirer, pomme de ma tapis. Tout de suite, je balance ma jambe à l'arrière pour chien tête en bas. 5. 4, c'est bien. Immobilisé. Contracté. Restez statique. 3. 2. Vous connaissez la posture. Vous poussez sur vos paumes de main. 1. Jambe droite vers l'avant qui glisse. Tout de suite, le genou se pose. Tout de suite, je m'installe. 5. 4. Vous êtes de plus en plus longue, détendue, présente. 2 et 1. Paume de main au sol. Ramenez la jambe gauche parallèle pour Uttanasana la pince. Pour Ardha la petite planche. Pour détendre vers l'avant, pour dérouler la colonne. Grand cercle de mes bras sur le côté, jusqu'au ciel, je casse la nuque. Je passe par le centre. Tadasana. Voilà. Pour inspirer. Centre. On repart. Inspirez ciel. Pour centre. Relâchez Uttanasana. Inspirez Ardha. Jambe droite vers l'arrière. Anjayanasana, je reste 5. Et 4. J'étire le bout des doigts, les bras sont long tendus. 2 et 1. Inspirez toujours par le centre pour expirer. Tiens, tête en bas pour 5. Ajustez les pieds, ajustez les mains. 4. Plus de mouvements parasites, le minimum. Gardez votre énergie. 3. Regardez vers vos orteils. 2 et 1 pour inspirer. Regardez vers vos mains, c'est le pied droit qui s'avance, qui se dépose. Anjayanasana de nouveau. 5. 4. 3, je m'étire. 2 et 1. Inspirez, paume de main sur le tapis, rate la jambe gauche. Expirez vers le bas. Inspirez, dos plat. Détendez le dos, grand cercle de vos bras vers le ciel. Cassez la nuque, Tadasana. Expirez, fermez vos yeux, Tadasana. En immobilité, la posture de la montagne, les yeux fermés comme au début du cours. Les bras tendus, les jambes tendues. Engagement musculaire avant de repartir. Donc, dans cette routine avec les postures debout, avec des postures avancées, aujourd'hui, pour celles qui le souhaitent. Ici, engagement musculaire de mes jambes qui sont contractées, de mes fessiers, de mon bas-ventre qui rentre, de ma poitrine fière, propulsée vers le ciel, propulsée dans la diagonale, vers l'angle du mur en face. Les épaules bien vers l'arrière, les bras bien tendus. Une dernière expire ici. Toujours le nombril qui vient se plaquer. Au fond d'inspire ici, poitrine. Et on repart sur la poitrine, les coudes bien ouverts à l'horizon. Tal pour ciel. Inspire.
cassez la nuque. Expirez. Là, vous allez encore plus bas que tout à l'heure, dans Uttanasana, sur jambes fléchies. Serrez le ventre, serrez le ventre, serrez le ventre. Les bras de part et d'autre sur le sol pour inspirer. Ardha. Paume de main au tapis, jambe gauche à l'arrière, jambe droite à l'arrière. Trouvez votre planche, déposez vos genoux pour Ashtangasana. C'est la pompe yogique. Je regarde loin vers l'avant. Je vais plier mes coudes. Proche de mes côtes, je vais tomber vers l'avant. C'est l'expire. Poitrine. C'est l'inspire. Bassin sur le tapis, je pointe mes pieds. Chien tête en haut. C'est l'expire. Chien tête en bas. Je reste 5, 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, on va faire la planche de côté. Petite planche de côté, j'ai basculé mes talons à gauche. Je ramène le bras le long du corps qui se dépose sur moi et je peux ramener dans une posture avancée la jambe par-dessus, ici. Voire avancer, avancer, peut-être pour Clara, peut-être pour Virginie, pour Flo, pour Hélé. Ici, je pique au niveau de mon genou, j'attrape mon gros orteil, pied dans la main en Y pour 5, 4, 3, 2 et 1. Tout le monde, le pied qui était sur notre pied gauche, on l'amène derrière pour la créature sauvage. Le pied droit est derrière moi, une petite arche ici, toujours sur cette paume de main gauche. Juste, j'ouvre mon flanc, ma poitrine. Ce n'est qu'un passage. Je reste 3, 2 et 1. Pour inspirer, la casquette, je reviens de face sur ma planche. Je reviens dans mon chien tête en bas. 5, gardez le calme. 4, respirez avant de faire de l'autre côté. 3, 2 et 1. La petite planche, les talons vers la droite. Je me retrouve en planche sur le côté, le bras sur moi. Peut-être cette jambe, elle se dépose sur la première. Peut-être je reste là. Peut-être je fais la variante avancée. Si je l'ai fait à droite, je la fais à gauche. Je plie, pique mon pied au niveau de mon genou. J'attrape mon gros orteil. On va rester 5, 4, oups, 3. On ne fait pas comme moi, on ne tombe pas. 2 et 1. On lâche le pied derrière soi, juste la créature sauvage. J'ai déposé mon pied derrière moi, le pied droit, et je monte mon bassin, ma poitrine. Je relâche ici, oui, c'est ça. 3, 2, 1. Ce n'était qu'un passage, je reviens tout de suite dans ma planche et je monte dans mon chien tête en bas. Pour 5, je relâche la tête. Je me reconcentre, je me recentre. 3, pour 2, pour 1. Pour regarder à l'avant du tapis, pliez sur vos 2 jambes, marchez entre vos mains, largeur du bassin. Largeur du bassin pour Uttanasana. Je relâche vers le bas. Ardha, la petite planche. On va expirer vers le bas, grand cercle de mes bras. Je monte là-haut, 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 là-haut. Paume de main sur la poitrine, paume de main sur le centre. Tadasana. Un instant, une inspire, une expire pour vous. Le temps que je remette cette casquette. Fermez fermez vos yeux. Une profonde expiration et une longue inspiration. Pour paume de main poitrine, on repart. J'inspire vers l'avant et je m'étire. J'expire vers le bas. Ici, je serre le ventre, je serre, je serre, je serre, je serre, je serre. Je relâche la tête. Pour inspirer Ardha, pour jambe droite, jambe gauche. Vous trouvez votre planche, vous déposez vos genoux. Ashtangasana, donc la pompe yogique. Les coudes sont tirés vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Je dépose ma poitrine au tapis. Je dépose ensuite mon pubis, je tends mes jambes, je tends, pointe mes pieds. Je tiens tête en haut. Aujourd'hui, je soulève mes genoux, je regarde vers le ciel. Expirez. Chien tête en bas. Ajustez vos pieds. 5. Allongez vos bras. 4. Respirez profondément. 3. Longuement. 2. C'est ça. On pousse un peu plus sur ses bras pour Céline. On plie légèrement les genoux.
Pour 1. Pour inspirer. Pied droit entre vos mains. En vinyasa, on lance la jambe vers le ciel. Ici, en hatha, on ne lance pas la jambe vers le ciel. On vient directement glisser à l'avant. Pied droit à l'avant. Anjayenasana, cette fois-ci avec le genou soulevé. Genou soulevé, bassin soulevé. Tenez ici le centre, le ventre. Le talon à l'arrière, il est vertical. J'ai le poids du corps qui va vers l'avant. Je contracte mes fessiers. C'est ce qui me permet de tenir, de trouver ici l'équilibre. Je m'abaisse, je me dépose. 5. Vous pouvez regarder vers le ciel. 4. 3. Descendez dans le bassin. 2. Pliez bien sur la jambe avant de tout le monde. Et 1. Inspirez. Vous allez trouver ici une petite diagonale avec les bras. Je vous le fais une fois pour que vous puissiez le voir. Le buste est en diagonale. Les jambes, la jambe avant de droite ne change pas. C'est la jambe gauche qui avance. Et c'est le creux du genou, ou plutôt le genou dans le creux du genou. On le fait 3 fois. Pour 1, pour 2. Le troisième, on va rester. Pour 3, je dépose mon pied au sol. J'étais fléchie, je dépose mon pied au sol pour venir m'installer en chaise avec la jambe droite fléchie sur le dessus. Je me suis déposée, la jambe droite vient se fléchir sur le dessus. Ici, je ramène les paumes de main sur la poitrine pour me déposer. Je suis en miroir. C'est ça les filles chez Céline et Lé, c'est ça Vivi, c'est ça tout le monde. Les coudes s'ouvrent pour 5. Pour 4. La posture finale, c'est les avant-bras déposés sur mon tibia. Pour 3. Pied flex ici. Pour 2. Je regarde vers le sol, vers mon gros orteil. Pour 1. Pour inspirer, libérer de cette jambe qui était dessus, je la libère, je la dépose vers l'arrière. Pour inspirer vers le ciel, en Jayenasana, je me retrouve. Posture initiale 5. 4. 3. 2. Et 1. Par l'avant, vous expirez, pomme de main tapis. Trouvez votre chien tête en bas. Respirez. Pouvez maîtriser, qui maîtriser. 4. Allongez les doigts. 3. Et 2. Et 1. Pour le faire à gauche, on regarde entre ses mains, on laisse glisser le pied gauche vers l'avant. Le pied gauche a glissé en Jayenasana comme tout à l'heure. Le bassin, le centre levé, le talon à l'horizontale à l'arrière, le poids du corps sur la jambe avant. Pour inspirer vers le ciel en Jayenasana, je regarde de face ou variante avancée, je regarde vers le ciel. 4. Je regarde le bout des doigts, je reste. 3. Les bras bien tendus. C'est ça. 2. Super les filles, super Flo, super Clara. 1. Pour inspirer, souvenez-vous, la même chose à gauche. On trouve la diagonale du buste et on ramène le genou droit dans le creux du genou gauche. Ça nous fait expirer ensemble. Inspirez, genou, genou. Expirez, déposez. Inspirez, genou, genou. Expirez, déposez. Inspirez, genou, genou, restez. Déposez le pied à l'arrière. Les 2 pieds sont alors à la queue leu-leu. La jambe de devant, je la lève et je dépose ma cheville sur mon genou pour me déposer. La poitrine se baisse, genou sur cheville, pied flex. Et doucement, mes avant-bras se déposent sur mon tibia. Pour 5. Ici, bien contre la poitrine. Pour 4. C'est bien, Virginie. Pour 3. Pour 2. Pour 1, je libère cette jambe. Je vais déposer ce pied loin derrière moi. Je me retrouve en Anjayanasana. 5. 4. 3. Bravo. 2. Et 1. Par l'avant du corps, je ramène les pommes de ma tapis. Je trouve mon chien tête en bas. 5. Toujours l'occasion de se détendre. 4. 3.
Vous connaissez les ajustements, mettez en place l'ouverture de vos épaules, le poids du corps sur les talons. 2 et 1. Regardez entre vos mains, pliez sur vos 2 jambes. Marchez, jambe gauche, jambe droite. Vraiment, venez marcher jusqu'entre vos mains. Les orteils s'alignent à mes petits doigts. Pour expirer, Uttanasana, c'est la pince. Ici, les talons des mains au tapis. Les mains de part et d'autre de mes pieds. Je serre le ventre, je serre le ventre. Ardha, inspirez. Si je monte de moins en moins haut, mais tout est tendu, tout est plat, tout est tenu dans le ventre. Pour expirer vers le bas, mon grand cercle de mes bras, dérouler la colonne vertébrale vers le ciel. La tête au bout du nez en dernier, paume de main vers l'avant. Tadasana. Fermez vos yeux. Observez l'état de corps, l'état du mental par rapport au début de la routine. C'est la même posture de cette montagne. Toujours les pieds bien parallèles. Assurez-vous de ça, d'avoir vos orteils alignés, vos talons alignés. Engagement musculaire, fessiers, bords latéraux. Centre, ventre qui rentre, des inspires profondes avec la poitrine qui s'ouvre, les épaules qui s'ouvrent, les aisselles qui respirent, les bras bien tendus, autant que mes jambes, et je repousse toujours le sommet du crâne en direction du ciel. J'ai ramené le poids du corps plutôt sur mes talons sans pour autant soulever mes orteils. Dernière expiration pour vous, avant de poursuivre nos postures debout. Pour inspirer, paume de ma poitrine. Petite expire, toujours les coudes un petit peu soulevés ici en hatha, avec la verticale, l'horizontale, pardon, et les mains qui se serrent l'une vers l'autre. Engagement des pectoraux. Pour inspirer, on est parti. C'est toujours vers l'avant du corps. La nuque se casse à la fin, les épaules sont montées. Pour expirer, toujours vers l'avant du corps. Je plonge vers l'avant, dos plat. À la fin, je plie sur mes jambes et je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre. Ici, plus d'espace, ni pour l'air, ni pour la lumière, entre votre buste et vos cuisses. Pour inspirer, Ardha. Ici, je monte de moins en moins haut. Peut-être le talon des mains de Virginie, de Flo, de Clara touche le tapis, les paumes de main de part et d'autre de mes pieds. Posture avancée. Pour expirer, jambe droite, jambe gauche. Je trouve ma planche. Ashtangasana, c'est-à-dire je dépose mes genoux. En hatha, c'est toujours les genoux déposés. Je pousse à fond sur mes paumes de main pour tendre mes bras. Pour la pompe yogique, les coudes vers l'arrière, les coudes proches de mes côtes. Je suis toute petite, toute serrée. C'est l'expire. L'inspire, j'ai déposé mon cuisse. Je tends mes jambes, je tends mes bras. Urdhva Mukha, j'ai soulevé mes genoux, je regarde vers le ciel. Pour expirer, chien tête en bas. 5, 4, 3, 2 et 1. Inspirez, regardez entre vos mains, c'est le pied droit qui va glisser entre les mains. Le pied droit a glissé entre les mains, je dépose mon talon à l'arrière pour mon V2. Les 2 talons sont sur la même ligne, le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis et le bras gauche va m'aider à me remonter. Je m'installe directement dans mon V2 grâce à un grand cercle de mon bras gauche. Je suis prête, installée ici. J'ouvre tout le côté gauche, je reste 5. Vous connaissez la posture. Vous pouvez reculer un peu le pied à l'arrière si jamais le V2 n'est pas assez large. Virabhadrasana 2, 4, posture du guerrier, posture terrienne 3. Trouvez la force dans vos bras autant que dans vos jambes. Contractez les cuisses, les fessiers, immobilité 3. Piquez les ongles 2, devant, derrière. 1. Pour inspirer, tendez votre jambe avant, Utthita Trikonasana, la posture du triangle. On va aller chercher le triangle loin devant, loin devant, loin devant, loin devant. Une fois qu'on est à max, vers l'avant, peut-être alors le buste va vers le bas. Paume de main au tapis, si possible, bout des doigts au tapis, paume de main sur une brique. En tout cas, je suis allée très bas, aller chercher le sol. Pour inspirer vers le ciel, si j'ai pas de brique, si je ne touche pas le sol, évidemment, j'ai toujours ma cheville, mon tibia. Vous ramenez le bras au-dessus de l'oreille en étirant le bras dans une diagonale. Je connecte le bout des doigts qui s'étire à l'avant avec la hanche qui s'ouvre à gauche, avec le bord externe de mon pied gauche qui va chercher le sol. Les paumes de main au tapis à plat. Les plantes de pied à plat sur le sol. Un bel appui, c'est la posture du triangle. Pour 4. Il y a un peu d'abandon dans une fenêtre là vers
Féliné. Allez, et les 4 fois pour 2, pour 1. Pour inspirer, basculer vers l'avant du corps en Jayenasana, la posture de base, avant de mener les bras, les paumes de main sur le tapis et trouver votre chien tête en bas. Ajustez le chien, vérifiez, observez droite-gauche les différences. Peut-être un côté droit plus long, 3, plus fort, 2 et 1. Inspirez, regardez entre vos mains. Pied gauche entre nos mains. Pied gauche qui a glissé vers l'avant. En Jayenasana ici, soulevez le bassin, le ventre, V2 à gauche. Déposez votre talon qui s'aligne au premier talon. Le pied à l'arrière est parallèle au petit côté du tapis. J'inspire, c'est le bras droit qui va m'aider à remonter. Je suis toujours pliée sur ma jambe avant. Je me suis installée en V2. Je reste là pour 5. Je plante mes ongles à l'avant. Pour 4. Super. Je rentre le bas-ventre. Je ne tombe pas dans mon genou. J'ouvre mon genou. Pour 4. Je tends à fond la jambe arrière. Je baisse mes épaules. Pour 3. Tout le monde plie un peu plus sur le genou à l'avant. Pour 2. Pour inspirer, tendez le genou avant. Utthita Trikonasana. Toujours en ouvrant ici le côté de l'épaule, le côté de la hanche. Je vais chercher mon triangle le plus bas possible, le plus bas possible, le plus bas possible, le plus bas possible. Une fois que je suis très très basse, cette fois-ci, je verticalise le buste. Paume de main sur le sol, peut-être bout des doigts, et bras au-dessus de l'oreille. Pour 5. Ici, j'étire le bout des doigts vers l'avant, vers l'écran, à l'opposé de ma hanche. Pour 4, je contracte mes cuisses pour verrouiller mes genoux. Pour 3, je me repousse du sol. Purmu, tu te repousses pour trouver la longueur. Pour 2, je me repousse du sol par les pieds, par la paume de main. Pour 1, pour inspirer, retrouver la face. En Jayenasana, un instant. Paume de main au tapis. Retrouvez votre chien tête en bas pour 5. Vous pouvez commencer à fermer vos yeux dans vos chiens tête en bas. Retrouvez le calme et le confort et la détente. Pour 3, dans ces postures qui sont malgré tout dans un étirement, dans une tonification, dans un repousser du sol. Pour 1, vous regardez entre vos mains, pliez sur vos 2 jambes. Quand je plie sur mes 2 jambes, je plie profond, presque mes fessiers touchent mes talons. Et je me repousse dans une inspire, qui est largeur de mon bassin, pour expirer vers le bas. Ici, je serre le ventre, je serre le ventre, je serre le ventre, le buste touche mes cuisses et mon bout du nez entre mes genoux. Pour inspirer, la petite planche, pour les avancer, les paumes de main au tapis. Pour relâcher, dérouler la colonne, inspirer vers le ciel. Paumes de main qui se touchent, ciel bousionné, passer par le centre. Pour Tadasana, pour repartir directement. Par le centre, inspirez, montez. Expirez, descendez. Un mouvement, une respiration, relâchez la tête pour inspirer, Ardha, paume de main tapis. Jambe gauche, jambe droite. Trouvez votre planche. Déposez genoux. Expirez. Inspirez. Urdhva Mukha. Ciel. Expirez. Adho Mukha. Des inspires et des expires par le nez. Longue et profonde pour 5. Fermez vos yeux. Pour 4, je continue de pousser sur mes paumes de main, de ramener le poids du corps vers l'arrière. Pour 3, je relâche la tête, je regarde vers mes pouces, vers mes gros orteils, pardon. Je dépose les talons d'ailé au tapis. Oui. Pour 2, j'immobilise la posture chez lui car je contracte mes cuisses. Pour 1, je cambre chez Myline comme si tu voulais creuser ton dos. Pour inspirer, regardez entre vos mains, pied droit entre nos mains. Pied droit entre nos mains pour Parivritra Konasana. Alors, pied droit entre nos mains, on va déposer le talon à l'arrière comme pour le V2 et déposer notre paume de main droite le long de notre tibia, de notre jambe. Ramenez le bras gauche. Donc ici, soit j'ai ma brique,
toujours pareil, je peux même être sur une niveau 3, niveau 2, niveau 1 ou alors pomme de main au tapis. Les 2 talons des mains, pardon, alignés au talon des pieds, bras gauche au-dessus de l'oreille, comme pour Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Je suis basse dans mon bassin, je suis forte dans mes jambes pour 5. Je regarde toujours le bout des doigts qui s'éloigne de moi. Pour 3, qui s'éloigne. Je tends la jambe à l'arrière. Pour 2 et pour 1. Pour inspirer, ramener les pommes de main au tapis. On va faire la même posture, mais dans la torsion. 2 pommes de main au tapis, bras gauche vers le ciel. Bras gauche vers le ciel, le genou à l'arrière s'est déposé également. On va aller chercher avec les selles, ou plutôt avec le coude, au-delà du genou, pour venir ici en namasté, en prière. Pour les plus avancés, on va aller chercher le bandha, c'est-à-dire que je vais ramener mon bras dessous. On va le bandha, ça vient de bander en fait, de bander comme si on avait une bande que je viens entourer autour de mon bras. Ici, le bras derrière, il vient derrière et je me retourne vers vous. Et là, j'attrape mon poignet. On a toute notre variante. Quand j'attrape mon poignet, je serre à fond le poing. Je ne sais pas si Hélé t'est lancée, peut-être Flo, peut-être Clara. Ici, je serre le poing. Tout le monde, on inspire, on regarde de face, on regarde sur le côté et peut-être on peut soulever notre genou. On va tenir 5, 4. Super. Même si j'ai fait la torsion avec mon bras, je peux soulever mon genou. 2. J'ouvre les 2 épaules. Et 1 pour inspirer. On repasse par Anjayanasana. On libère nos bras, on soulève notre genou et on est là-haut. 5, 4. C'est la force, tu atteins. 3. Bravo. 2 et 1. Paume de main au sol. Soulevez votre chien tête en bas. Détendez cette jambe droite dans ce chien tête en bas, dans son immobilité. 4. Cette fois-ci, les talons de tout le monde touchent presque le tapis. Les jambes se tendent. Je verrouille mes genoux tellement je contracte mes cuisses. 3. Le dos s'allonge depuis les plantes de pied jusqu'aux pommes de main. 2 et 1. On fait tout à gauche. On regarde entre nos mains, on laisse glisser le pied gauche. Hop, le plus loin possible vers l'avant. Souvenez-vous d'abord, c'est Parsvakonasana, donc c'est les 2 talons qui vont se poser sur une même ligne. C'est le bras gauche, paume de main gauche qui vient se déposer sur le sol, bras droit à la verticale. Paume de main gauche contre le pied ou sur une brique à l'avant ici. Je trouve ici la grande fente et le bras vient se déposer le long de l'oreille. Je regarde le bout des doigts en direction de l'écran. 3. J'ouvre tout le côté, la hanche, la cuisse, le bord externe de mon pied, l'épaule. 2. Je serre les doigts ensemble. Et 1. Inspirez, on passe par la face, on dépose le genou pour partir dans notre torsion. Notre torsion cette fois-ci, avec le bras droit vers le ciel. Bras droit vers le ciel et selle coude au-delà de mon genou. Soit je me mets dans ma prière, je m'installe, soit je vais chercher le bandha, je ramène bien le bras qui se plie sous le genou. L'autre bras gauche fait un grand cercle qui attrape le poignet. Tout le monde, on regarde sur le côté. Peut-être on soulève notre genou. Et tout le monde, on va rester 5. On va rester 4. On va rester, c'est ça, et les 3. Je crochette les orteils d'ailé à l'arrière, je soulève le genou. Yes, 2. Super Clara, super Flo. Et 1. Inspirez, libérez, délivrez.
Ramenez les paumes de main vers le ciel en Jayanasana 5. 4, plus basse. 3 et 2. Sentez l'étirement entre vos deux jambes. Et 1, paume de main vers le sol, passez toujours par le centre. Levez votre chien tête en bas. 5. Fermez les yeux. 4. Étirez l'arrière de votre corps, contractez vos cuisses. 3. Détendez visage, tête vers le sol. Tête de plus en plus basse en direction du sol. 2 pour Virginie, tu sens les omoplates qui se resserrent. 1. Inspirez, pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Pieds, largeur de mon bassin. J'expire vers le bas, c'est la pince. Ici, peut-être les jambes un peu moins fléchies, peut-être le dos rond et peut-être surtout pas du tout d'espace entre mon torse et mes cuisses. Inspirez, Ardha, paume de main au tapis. Expirez, relâchez pour dérouler la colonne. Grand cercle de mes bras sur le côté, jusqu'au ciel. Jusqu'au centre, bras le long du corps. Fermez vos yeux. Un instant ici pour se recentrer, pour retrouver les sensations du début. Observez, ouvrez vos épaules et surtout, repoussez-vous du sol. Continuez de vous repousser du sol dans cette posture d'immobilité qui est la montagne. Repoussez-vous du sol dans toutes les postures. Dès que vous avez un point d'appui au sol, je m'en repousse, que ce soit un genou, une paume de main, un coude, je me repousse du sol. Ici, je me repousse du sol grâce à mes plantes de pied. Mes plantes de pied, allez chercher les bords externes de vos pieds sur le sol. Ne vous affaissez pas vers l'intérieur. Au contraire, sentez que vous activez l'extérieur de vos jambes. La taille s'affine, le ventre est toujours en train de rentrer et la poitrine, le thorax, trouvent de plus en plus d'espace dans mes respirations. Avec toujours cette poitrine fière, projetée vers l'avant, les épaules projetées vers l'arrière, les bras toniques, tenus, vivants, tendus, plantés en direction du sol. Tranquillement, encore une salutation et des postures qui vont doucement, tranquillement nous amener plutôt vers le sol. Pour inspirer vers la poitrine, les coudes ouverts, respirez dans vos aisselles. Petit expire systématiquement ici, avant de repartir. Inspirez par l'avant du corps. Je casse la nuque, je suis de plus en plus grande, de plus en plus longue. Expirez vers l'avant ici. Peut-être je ne plie plus sur mes jambes, je serre le ventre à fond pour la pince. Expirez, Ardha, la petite planche. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche. Tirez bien les talons à l'opposé de la tête. Déposez vos genoux. Tenez le bas-ventre. Ici, je suis très tenue bas-ventre et je repousse les bras tendus. Le haut du dos est rond. Pour expirer dans ma pompe. Pour inspirer dans mon chien tête en bas. Urdhva. Pour expirer dans mon chien tête en bas. Adho Mukha. 5. Les inspire. 4. Les expire. 3. 2. Et 1. Inspirez. Regardez entre vos mains. Le pied droit qui va glisser à l'extérieur du tapis à droite. Pied droit à l'extérieur du tapis à droite. Posture que vous connaissez, que l'on fait beaucoup le matin. J'ai toujours les paumes de main au tapis. Je n'hésite pas à prendre mes briques si besoin, niveau 2, niveau 1, niveau 3, pour remonter un petit peu ici, retrouver de l'espace entre ma cuisse, mes bras. Tu remontes bien ton visage, Maëline, tu remontes bien ton dos un maximum. Tu te mets sur le bout des doigts si besoin. Le bassin est bas, ici ça s'étire. Depuis cette posture, 2 variantes. Première variante, c'est donc pour tout le monde, je baisse, j'ouvre la hanche de Vivi, de tout le monde, ici. Paume de main, première variante, sur mon genou. Deuxième variante, je plie la jambe derrière, je plie le genou, je vais attraper mon pied. Et je pousse le pied dans ma main. Donc, soit je me repousse du genou, soit je viens attraper mon pied et je pousse le pied dans ma main. Pour tout le monde, la poitrine est ouverte, 5. Le bout du nez est offert vers le ciel, 4.
Je sens l'étirement à l'avant de la cuisse si j'ai attrapé mon pied. 2. J'ouvre l'épaule de tout le monde, surtout l'épaule gauche. Et 1. Quand je lâche le pied, c'est doucement grand cercle de mon bras. Et pour tout le monde, on va ramener le bassin vers l'arrière. J'ai crocheté mes orteils à l'arrière. J'amène les paumes de main le plus loin possible vers l'avant. Je flexe mon pied. Je tends ma jambe gauche. Je monte les oreilles entre les avant-bras. Les paumes de main sont à plat. Pour une meilleure stabilité, j'ouvre les doigts à fond les uns par rapport aux autres et je relâche 5. Je relâche le mental, je relâche le nez, les regards. 4. Pieds flex à fond. 3. Le ventre peut toucher la cuisse gauche. 2. Et 1. J'inspire, je bascule vers l'avant. Je retrouve Anjayenasana ici. Ici, petite transition particulière avec Malasana. La posture du chandelier. En fait, j'ai la jambe, d'ailleurs vous êtes plutôt comme ça, vous avez la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. Ouais. En fait, je vais propulser mon corps vers l'avant pour amener la jambe gauche à gauche du tapis à gauche, pour me retrouver assise ici. Yes. Une fois que je suis là, en fait, je peux ramener la jambe droite vers l'arrière. Et on fait tout de l'autre côté. Excellent. On dépose son genou. On agrandit le corps. Donc, comme tout à l'heure, Maëline, tu peux monter sur le bout de tes doigts pour monter l'avant de ton corps un peu plus haut, propulser ta poitrine vers l'avant. Et on est parti. Donc, on ouvre le genou sur le côté. On fait travailler la hanche de Virginie ici. Première variante, je me repousse de mon genou. Deuxième variante, j'attrape mon pied. Si j'attrape mon pied, je pousse le pied vers le lointain. Je ne ramène pas le talon-fesse. Au contraire, je pousse le pied très loin de moi. 1. La poitrine qui s'ouvre. Oui, j'ouvre les 2 épaules de tout le monde d'Éléonore. 3. 2. Et 1. Pour inspirer, je fais un grand cercle de mon bras. La jambe derrière se dépose tranquillement. Paume de main vers l'avant. Et donc, je recule mon bassin vers l'arrière. Je recule, recule, recule. Les paumes de main essaient de rester vraiment très loin devant jusqu'à tendre ma jambe complètement devant et jusqu'à flexer le pied. J'essaie alors d'aller très loin avec le bassin. J'arrondis effectivement le dos de tout le monde de mu. Je flexe le pied pour 5. Je baisse la tête, je regarde vers mon genou pour 4. J'ai les oreilles dans les avant-bras pour 3. Faites-vous confiance, restez. Restez 2. Paume de main à plat sur le sol. Talon des mains sur le sol. Bel appui, belle stabilité. 2. Et 1. Pour inspirer. Revenez à l'avant du corps, basculez sur Anjayenasana. De nouveau Malasana. Donc de nouveau, on propulse. C'est cette jambe droite qui va venir à droite du tapis. Et de nouveau, on va changer. Jambe gauche vers l'arrière. Jambe gauche vers l'arrière, pied droit vers l'avant. Je dépose mon genou. Et donc, qu'est-ce que serait un hatha sans pigeon? Ça ne serait pas un hatha. Donc, on va faire un pigeon. Alors, pigeon, j'ai donc la jambe droite devant, la jambe gauche derrière. J'ai déposé mon genou pour tout le monde ici. J'ai même déposé le dessus de mon pied. Le pied droit, il va faire orteil flex, orteil flex, orteil flex pour aller se déplacer vers la gauche ou vers le pli de laine à gauche pour pouvoir déposer mon genou droit à droite. Et donc tranquillement, je vais pouvoir m'installer dans mon pigeon. Pigeon qu'on va faire en détente directement. Donc évidemment, ce petit talon là, il peut être vers le pubis dans le pli de laine. Le pigeon est plus ou moins ouvert.
On inspire, trouvez quand même ici la grandeur. On n'hésite pas à déposer une brique pour Virginie, pour Céline, pour Mu, si besoin. 2 endroits, je le montre, soit devant, plutôt côté ouverture, soit sous la fesse de l'autre côté. Donc, soit ici dans le creux, soit de l'autre côté sur la fesse, pour pouvoir se déposer, alléger les genoux. Pour tout le monde, vous allez inspirer là-dedans, dans la légèreté, pour expirer vers l'avant. Bras tendus aujourd'hui, sur le bout des doigts aujourd'hui, mais dans une tonification abdominale. Donc, je ne m'étends pas, je ne m'étale pas, je dégouline pas sur le sol, je suis tenue, bout des doigts soulevé, poignet soulevé, coude soulevé, ventre soulevé, bout du nez qui ne touche pas le tapis, ni même le menton, ni même le front. Je suis légère au-dessus du sol. 5, 4. Les bras sont bien tendus, largeur de mon tapis. 3. Je sens l'étirement du fessier de tout le monde, de Céline à droite. 2. Et 1. Dans une inspiration, je remonte grâce au bout des doigts, je m'aide et je reviens dans la posture initiale, je grandis. Et je vais basculer sur le fessier droit pour faire un grand cercle avec ma jambe. Grand cercle avec ma jambe gauche qui se retrouve devant. Posture débutante, intermédiaire. Cette jambe tendue vient se déposer ici. Mes 2 genoux s'alignent, sont ensemble. Le pied à l'avant est aligné à mon gros orteil. Et là, j'ai cette jambe un petit peu détendue. Posture avancée, la posture de la vache. Posture la vache, alors je replie. La jambe qui vient d'arriver, qui a fait un grand cercle, elle se replie par-dessus. Elle se replie par-dessus et donc Virginie, on l'a déjà fait, c'est les 2 genoux qui veulent être ensemble. Pour cela, je bascule vers l'avant un tout petit peu. Comme ça, je mets genou dans genou. Vous avez la jambe gauche par-dessus. Vous avez les 2 pieds sur le côté. C'est la posture de la tête de la vache. Parce qu'en fait, nous sommes la tête de la vache et ça, ce sont les cornes de notre vache. On flexe les pieds. Pour tout le monde, on flexe les pieds. Et surtout, nos 2 fessiers, pour tout le monde, se déposent sur le sol. Notamment votre fessier gauche, à fond. Tout en gardant les genoux. Alors, je dose, je dose, je dose. Et peut-être je suis restée ici et c'est OK. Jambes tendues devant. Pieds flex pour tout le monde. Paume de main sur la poitrine. Nous avons donc la jambe gauche par-dessus. Identifiez votre jambe gauche. Identifiez votre bras gauche. Bras gauche par-dessous. Bras gauche dessous. Un tortillon. 2 tortillons. Peut-être le 2e tortillon, je viens aussi verrouiller avec mes pouces. Inspirez, petite inspire ici. Juste petite extension avant la flexion. Dans la flexion, je m'abaisse, je descends et je dépose peut-être même mes avant-bras sur ma jambe. Et je reste en bas. Je reste en bas, peut-être même le front se dépose ici. Je suis dans un étirement. Malgré tout, je rentre mon nombril. Je baisse mes 2 fessiers dans le sol. Je relâche la tête, le bout du nez en direction du nombril. Pour 5. Je sens l'étirement dans le bas de mon dos. Pour 4. Je sens l'étirement de mes cuisses. Pour 3, je reste. Peut-être Mu, il est préférable de tendre ta jambe qui est dessus. Ici. Plutôt la tendre, ouais. Et tenter de la tendre par-dessus l'autre. Elle est légèrement fléchie hein, parce qu'elle est par-dessus. Pour 3. Pour 2. Et pour 1, je relève le buste. Je vais délivrer mes bras. On va partir dans une torsion. Donc peut-être la jambe, elle est tendue devant ou pliée. Dans tous les cas, la jambe qui est par-dessus, elle se fléchit. Elle se fléchit et le genou gauche, donc, est en direction de ma poitrine. Genou gauche en direction de ma poitrine, j'ouvre mes 2 coudes. Dans cette torsion, j'ai bien mes 2 fessiers sur le sol, toujours. Mes 2 fessiers sur le sol. Le genou gauche en direction de ma poitrine. Ce pied-là, il est déposé au sol.
Ne le soulevez pas, ne le mettez pas de travers. Il est au sol. Bel appui pied, bel appui ischion. Inspirez, ouvrez. Bras droit vers le ciel pour trouver l'aisselle, le coude, comme tout à l'heure dans Parivitra-Parshvakonasana quand on était debout. On trouve ici la torsion. On dépose la paume de main à l'arrière, proche de notre fessier. On essaie de tendre le bras. Alors peut-être pour tendre le bras, je suis obligée d'éloigner un petit peu cette main, mais ce bras à l'arrière est tendu. Ce bras ici est plié. Inspirez de face, très juste. Souvenez-vous de ce pied qui s'appuie sur le tapis. Expirez de dos ou de moins vers l'arrière. Peut-être fermez vos yeux pour 5. Sentez la torsion dans le bas-ventre. Mettez de l'espace entre votre genou et votre aisselle. 4. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre en vous repoussant du sol. Chaque partie de votre corps au tapis vous repousse du sol. 2. Allez regarder derrière vous, ramenez le menton aligné à votre épaule droite. Vous réexpirez à fond. Inspirez, revenez de face. Libérez, délivrez les bras, libérez les jambes. Libérez les jambes vers l'avant, bout des doigts vers l'avant également pour détendre le bas de votre dos. Détendre vos épaules, je tombe dans mes épaules. J'ouvre les pieds, je ferme les pieds. Des petits essuie-glaces. Extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, intérieur. Inspirez, montez. Croisez les jambes. Paume de main à l'avant. Jambe droite, jambe gauche. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Il nous reste à faire partie du pigeon tout à gauche. Une petite salutation, la dernière, la plus ample, la plus profonde. Inspirez. Pliez sur vos deux jambes. Marchez à l'avant du tapis. Droite et gauche. Relâchez le ventre, le centre. Uttanasana, la passe. Pour inspirer Ardha, la petite planche. Pour relâcher vers le bas. Déroulez le cercle de vos bras. Vous êtes monté, vous êtes long, vous êtes tout là-haut. Vous allez passer par le centre en expirant. Bras le long du corps, Tadasana, pour repartir par le centre. Inspirez. Sentez les différences. Expirez. Pliez ou pas les jambes. Peut-être jambes tendues, pliées, centrées. Concentrez le ventre. Inspirez. Ardha. Jambe gauche. Droite. Trouvez la planche. Déposez vos genoux. Tangasana, la pompe yogique. L'expire. L'inspire, j'ai déposé mon pubis, je me suis repoussée. Je crochette. Je tiens tête en bas. Le dernier, 5. Fermez vos yeux. Expirez par la bouche. 4. Inspirez par les narines. 3. Expirez par la bouche. 3. Inspirez par les narines. Expirez par la bouche. 2. Inspirez par les narines. Expirez une dernière fois par la bouche. Pour inspirer, regardez entre vos mains. Jambe gauche à gauche du tapis. Jambe gauche à l'extérieur de votre tapis, vous déposez le genou à l'arrière. Je décale maintenant de nouveau talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon, orteil pour aller déposer mon tibia sur le sol et faire mon pigeon à gauche. J'ai donc déposé le talon en direction de ma hanche, de mon pli de laine à droite. Le genou gauche est très ouvert sur le côté. J'installe les briques si besoin. J'essaie de trouver la même variante à droite, à gauche pour symétriser mon corps. Alors, si je vais moins loin à droite, eh ben, j'irai peut-être moins loin à gauche. Quand j'inspire, je grandis. La jambe est tendue à l'arrière. Super. Quand j'expire, je m'allonge. Sur le bout des doigts, les bras sont tendus, les poignets sont soulevés, les coudes sont soulevés, le nez est soulevé, le front pour 5. Je suis au-dessus du sol. 4. Je rentre le ventre. 3.
2 et 1. Dans une inspire, en allongeant la colonne, je remonte sur le bout des doigts, je grandis à la fin. Je dépose le fessier pour ramener la jambe vers l'avant. C'est la jambe droite cette fois-ci qui va être par-dessus. Soit jambe donc tendue, soit jambe fléchie. Si la jambe se fléchit, pour tout le monde, dans tous les cas, les 2 fessiers sont au sol, les 2 genoux sont joints. Pour tout le monde, je flexe les 2 pieds. Si je fléchis à droite, je fléchis à gauche. Donc, je ramène mes 2 genoux ensemble. J'ouvre les cornes de la vache. Je flexe les orteils. Je dépose les fessiers. Je détends dans les hanches. Je trouve ma posture. Si j'ai une brique, je peux tout à fait m'asseoir sur la brique pour alléger derrière les fessiers. Céline, mu. Ouais, ça va vous aider. N'hésitez pas à avancer bien les talons vers l'avant. Les talons sont vraiment très loin. Vous avez vu là, vous ne la voyez même pas dans l'écran, très loin de mes fessiers. J'ai pas mal d'espace ici, hein. J'ai au moins 20 centimètres de chaque côté. J'ai flexé, je rentre le ventre, je baisse à fond donc le genou qui est par-dessus, j'ouvre les bras. J'ai identifié, j'ai vu, enfin plutôt, bras droit identifié, bras droit dessous. Bras droit dessous, un croisé, 2 croisés, je verrouille avec les pouces. J'inspire, je monte un peu les coudes, c'est une extension. L'expire, au contraire, c'est la flexion avant, c'est la flexion avant dans un dos rond. On relâche la tête, on relâche le visage, on va rester simple. On a peut-être déposé nos bras sur nos jambes, un peu plus de poids. Déposer la tête sur nos mains, un peu plus de poids. 4. Vous pouvez fermer vos yeux. 3. Profitez de cet étirement au niveau de vos omoplates, du dos. Je reste et je flexe les pieds de tout le monde, de ailés. Malgré tout, dans la détente du haut du dos, on a un petit peu d'engagement musculaire dans le bas du corps. Et 1, inspirez, remontez, délivrez les bras. C'est simplement la torsion. La jambe qui est dessus, elle vient simplement se plier ici. Je dépose le pied un peu vers l'avant. J'ai le creux, j'ai ma cheville qui est en lien avec mon genou. Donc j'ai mes orteils quand même qui dépassent. Ce pied est important et très à plat. Et mes 2 fessiers, très importants, très à plat. C'est le bras gauche qui va monter. La paume de main droite, elle amène le genou en direction de ma poitrine, voire de mon aisselle opposée, pour pouvoir monter. Et comme ça, moi, je crée de l'espace devant moi, ici, pour pouvoir me déposer. À l'arrière, la paume de main s'est déposée au sol à plat aujourd'hui. Le bras s'est tendu. Je trouve la bonne distance. Mais dans tous les cas, c'est à l'axe de l'arrêt des fesses. C'est pas sur le côté devant, c'est pas derrière. À l'axe. J'inspire pour monter, je m'aide du bras qui est derrière. Et j'expire pour tourner. Je sens la rotation, la torsion dans le bas de mon dos, milieu du dos, haut du dos, menton au-dessus de l'épaule. 4. Je serre mes doigts. Ensemble. 2. J'essaie pour Virginie de trouver ici, de ne pas tomber là, de trouver là le 90 degrés, bras avant bras. 2. Super, mu, tonification du bas du dos. Et 1, inspirez, revenez avec le visage, avec vos épaules. On est parti, petite détente des jambes et du bas du corps, du haut du corps, du bassin. Bout des doigts vers l'avant, je m'affaisse vers l'arrière, je relâche les jambes, rotation externe, rotation interne. 2, 3 fois, j'essaie de détendre les cuisses de Virginie, de tout le monde. Et une inspire, je grandis. Je grandis à l'avant de mon tapis, jambes tendues, je m'assure d'avoir de l'espace derrière moi. Posture Hatha, posture d'inversion, posture de chandelle. J'inspire ici, rente longue. J'expire, bas-ventre. Bas-ventre, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Tout de suite, je ramène les jambes vers moi. Tout de suite, la petite boule à Panasana. J'attrape les coudes opposés. Je ramène les jambes à fond vers moi. Je contracte, plutôt je compresse les fléchisseurs des hanches.
Je les réchauffe, ça chauffe un peu, ça brûle un peu. Je ramène à fond les jambes vers moi. Le bas de mon dos, le sacrum s'est soulevé, alors au contraire, je la ramène vers le bas pour allonger toute la colonne jusqu'au sommet du crâne. Je sens toute la colonne qui s'allonge sur le tapis. Je dépose même les épaules, les omoplates, si possible. Et le rectangle du dos est alors bien à plat au sol, pas de creux. Tout le dos est ventousé au sol. Expirez. Inspirez, les bras le long du corps. Petite détente ici musculaire, les jambes tendues vers le ciel. Lutte contre les jambes lourdes. Normalement, ici, je dois trouver le bon endroit pour la verticale de mes jambes où je n'ai pas besoin de tenir mes jambes. Mes jambes sont en détente. Là, les muscles des cuisses sont tout mous. Vous pouvez les toucher, vérifier. Vous avez les bras le long du corps, les paumes de main en direction du tapis. Vous pouvez fermer vos yeux, les jambes sont parallèles. J'ai détendu mes orteils, les doigts des mains. Les épaules sont au sol, tout comme mes omoplates, tout comme le bas de mon dos. Encore 3. Je détends la peau de mon visage. 2. Et encore 1. Pour inspirer, pliez les jambes vers vous, des petits culbutos. Des petits culbutos pour amener les jambes derrière. Vous pouvez vous aider de vos mains pour tenir les fessiers. Vous en faites 3 culbutos. C'est dans les inspires, j'amène les bassins vers l'arrière. C'est dans les expires où je déroule tranquillement. Dernier culbuto ensemble. Hop, on tient. On tient derrière. On tient derrière, les jambes tendues. D'abord dans notre charrue, ou les jambes semi-fléchies à l'arrière, peut-être les bras tendus sur le tapis, peut-être je fais un entrecroisement des doigts, la petite boule sur le tapis, pour étirer les bras, pour étirer les épaules. On reste encore 3, les jambes derrière moi, les jambes vont se tendre, peut-être projeter les orteils au tapis. 2, les jambes sont serrées, les orteils se touchent. 1, pour inspirer, on va monter dans notre chandelle. On va plier nos coudes les plus serrés possible l'un vers l'autre, le bout des doigts en direction du ciel, les paumes de main le plus haut possible en direction de mes omoplates. On va monter la jambe droite et la jambe gauche va rejoindre la jambe droite. On va rester en détente là-haut, c'est-à-dire les jambes sont parallèles, les gros orteils ne se touchent pas, les jambes tiennent toutes seules, elles flottent en fait. Dites-vous que vous flottez là-haut, vous pouvez fermer vos yeux 5. Détendre la gorge, les yeux. Profitez 4. De cet état, profitez du sang qui redescend en direction des hanches, 3, du cœur, 2 et de la tête. 1. On va redescendre les 2 jambes ensemble parallèles dans la détente. Les jambes sont parallèles, les gros orteils ne se touchent pas. Les jambes vont venir se déposer sur le sol, peut-être jambes tendues, le dessus des pieds au tapis, peut-être jambes fléchies. Je libère mes bras, je fléchis pour tout le monde les jambes, je vais aller attraper les chevilles. Karna, Pitta, Sana, la posture des oreilles douloureuses. J'ai attrapé mes chevilles, peut-être les genoux touchent le tapis, posture avancée, les tibias touchent le tapis. J'ai tendu dans les épaules, le visage. Inspirez, on repart. On a attrapé nos chevilles, on va alors dérouler la colonne sur le tapis. Évidemment, si besoin, Virginie, tu tiens le bas de ton dos pour dérouler tranquillement la colonne sur le sol. J'ai déroulé ma colonne, j'attrape l'extérieur de mes pieds, Happy Baby en immobilité, Happy Baby ici, je reste. J'ai attrapé les bords externes de mes pieds, je vais ramener les coudes à l'intérieur. Immobilité ici pour détendre, pour étirer le bas du dos. Pliez bien sur vos jambes, fabriquez, dessinez un U avec vos jambes et vos hanches. Expirez, plante de pieds ensemble, bord externe de vos pieds sur le tapis. 2 torsions pour finir dans la détente. Torsion vers la gauche. Alors là, j'ai mes 2 jambes qui sont ouvertes sur le côté. Je vais ramener le genou droit sur le genou gauche, à gauche. Et je vais regarder à droite, j'ouvre les bras. Je suis dans une grande torsion, les jambes à gauche, genou sur genou, plante de pied sur pied, omoplate au sol, regard bout du nez vers la droite.
Dans les expirations, mettez un peu plus de poids dans vos omoplates, notamment l'omoplate droite, le coude droit, l'avant-bras droit, le dessus de la main droite. Sentez l'étirement jusqu'au genou. Dernière expire, bas du dos. Profonde inspire, ouvrez les deux jambes et ramenez le genou gauche sur le genou droit. Les deux pieds sont l'un sur l'autre, les deux genoux tentent de se superposer tout en gardant l'omoplate opposée gauche dans le sol. Avec un peu plus de poids, je ramène dans des expires du poids au niveau de l'omoplate gauche, au niveau du bas du dos, au niveau de la joue gauche, de la tempe gauche. Je sens tout l'étirement dans le cou à droite, le flanc à gauche. J'éloigne mon genou gauche de mon épaule gauche. C'est une expire. Dans une inspire, j'ouvre la jambe gauche. Je me retrouve alors en Septu Baddha Konasana, la posture du cordonnier allongé. Je ramène mes paumes de main sur les hanches. Petite inspire, toujours les genoux ouverts, les plantes de pied collées. L'inspiration, c'est la détente, c'est la cambrure. L'expiration, c'est la décambrure. L'inspiration, c'est la cambrure. Et l'expiration, la décambrure. Encore un aller-retour pour vous. Ici. Super. Et prochaine expiration dans une décambrure, je vais entrecroiser les doigts sur la poitrine, ramener les paumes de main au-dessus de la tête. Et je vais repousser au-dessus de la tête avec les paumes de main et je vais garder la décambrure et je vais repousser mes pieds, tendre mes jambes loin de mes paumes de main. Pieds flex, talons qui se touchent, jambes parallèles pour tout le monde. C'est ça. J'expire, je décambre, j'étire les deux flancs. J'inspire, je relâche. 1 minute pour nous en Shavasana, ma petite Flo. Les bras, tu t'en vas? Ah ouais, elle s'est endormie. Petit Shavasana, les bras le long du corps, les paumes de main face au ciel. Je détends mes jambes, je détends mes bras. J'ai fermé mes yeux. Détente de la peau du visage et de l'abdomen. Une fois que j'ai ajusté ma posture, que je suis installée, je trouve l'immobilité. Je trouve l'immobilité, je trouve la détente, mais la conscience. Conscience des points de contact de mon corps avec le sol. Conscience peut-être des régions encore en tension, encore sous contrainte, encore tenues, que je vais relâcher. Peut-être la rotation externe des jambes de Clara. Peut-être les doigts de la main de tout le monde. Je détends l'abdomen, les fessiers, la poitrine. Ayez conscience des points de tension que vous pouvez détendre et relâcher grâce aux expires. Un peu plus d'expiration dans les zones sous contrainte. Votre respiration est calme, fluide par les narines. Le thorax s'ouvre, se dilate. L'amplitude est meilleure à l'inspire. Votre thorax souple se relâche. Votre poitrine se creuse en direction de la terre, peut-être à l'expire. Vous entrez dans un état beaucoup plus fluidique, liquidien. Détente musculaire, tendineuse, ligamentaire. Détente de tous les tissus mous qui entourent votre ossature osseuse. Gardez cet état d'être, cet état d'esprit, cet état physique pour ce qui va suivre. Alors, c'est toujours avec les yeux fermés que l'on laisse rouler la tête à droite. On l'on laisse rouler la tête à gauche.
Toujours dans cette détente que l'on va grimacer légèrement, les yeux fermés. Grimacer pour articuler la peau du visage qui s'est peut-être contracté sans raison. Articulez les doigts de la main, articulez vos orteils, articulez vos chevilles et vos poignets, articulez vos genoux, vos hanches, vos coudes, vos épaules. Vous pouvez bâiller, vous pouvez faire ce dont vous avez besoin avant de basculer en position fétale sur votre flanc droit et avant de basculer en posture assise avec le moins d'intention, d'activité musculaire, d'engagement musculaire. Vous me retrouvez en posture assise de votre choix, en tailleur à la japonaise, assis sur une bride, les paumes de main sur vos genoux, le dos érigé, les yeux fermés. Profonde inspiration, fluide inspiration ici, dans l'allongement de la colonne. Profonde expiration dans le poids du bassin. Inspirez par les narines, légèrement sonorisé par la gorge. Expirez par les narines, en refermant légèrement le menton vers le sternum pour serrer la gorge. Encore 3, inspirez. Expirez par les narines. Respiration Ujjayi, sonorisée. Inspire. La poitrine se gonfle, les poumons se gonflent. Expire. La poitrine s'abaisse, le bas-ventre rentre. Une dernière inspire. Expire. Pour inspirer, frottez vos mains. Frottez, réchauffez. Réchauffez l'intérieur des pommes. Réchauffez entre les doigts. Vive, dynamique. Active. Déposez ces petites coquilles et faites le noir autour de vos orbites. Inspirez par les narines. La plus grande, la plus ample, expirez par la bouche. La plus grande, la plus ample, la plus sonorisée. J'ouvre mes yeux, je laisse s'éloigner les paumes de main de mon visage. Je ramène les paumes de main en prière sur le troisième œil, ma poitrine. Namasté. Merci. Bravo pour cette belle pratique de Hatha Yoga aujourd'hui. Un Hatha, un yoga plus traditionnel que d'habitude, un peu plus formel. Désolée, moi j'avais le soleil dans les yeux, je vous voyais très peu aujourd'hui. Je n'ai pas pu profiter au maximum de ces beaux guerriers, de ces beaux pigeons. Je vous souhaite un excellent dimanche. J'espère que ma petite télé nouvellement recrutée aujourd'hui, tout va bien, que tu as apprécié de pratiquer avec ta maman et avec nous toutes. Oui. Super, Merci, c'était génial. super, Jenny. Je vous embrasse. Merci Bon Jenny. Passez un bon dimanche. dimanche, une belle semaine prochaine, sans pratique avec moi. Petit break pour tout le monde. Je Merci. serai en baie de Somme, voilà, Bon stage. avec notre petite Flo qui va nous rejoindre à cette retraite, la chanceuse. Je vous embrasse, à bientôt. À Ciao. bientôt.